Ils sont contraints de baisser le rideau à 22h. Lundi prochain, les bars toulousains devront se soumettre aux mesures nationales prononcées par Olivier Véran hier. Toulouse est l'une des principales villes concernées par la zone d'alerte renforcée. Une restriction qui, selon le serveur de cet établissement, condamne les bars à leur perte. Nous, on ne peut pas s'adapter. De toute façon, une fermeture, c'est une fermeture. Et entre parenthèses, ça ne changera pas que les personnes iront faire la fête, entre parenthèses, chez eux ou au bord de la Garonne. Et voilà, ils trouveront toujours des endroits pour se rassembler. Si ce n'est pas dans les bars ou dans les restaurants, ce sera ailleurs. Fête étudiante proscrite, interdiction de consommer de l'alcool debout et sur l'espace public. Les restrictions sont de plus en plus nombreuses. Mais ce qui dérange les Toulousains, c'est l'horaire, jugé incompréhensible. Je pense que les jeunes ils vont sortir plus tôt du coup, mais après c'est vrai que nous les jeunes on transmet beaucoup le Covid, on fait moins attention je pense que les personnes un peu plus âgées. Ce serait indispensable que dans les bars, pas la fermeture, ce qui serait indispensable, c'est qu'il faut arrêter ces tables avec 25 personnes autour qui se parlent dans la figure sans masque, ça, c'est sûr que ça c'est hyper dangereux. Et les étudiants sont du même avis. 22h, c'est quand même compliqué pour les commerçants parce que ils font leur chiffre d'affaires, il a déjà été bien entamé. On est dans les mêmes conditions, que ce soit à 22h ou minuit, ça se passe exactement pareil. Il faudrait peut-être mettre des mesures de gestes barrières peut-être plus strictes au lieu de pénaliser les restaurants. Au total, 69 départements français sont dans les zones de circulation active du virus. Si la situation continue de se dégrader dans les zones d'alerte renforcée, le gouvernement décidera de basculer en urgence sanitaire.